Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, les collectivités françaises des pays des océans, situées dans les Caraïbes, évoluent, nous le savons, dans un environnement régional marqué par de fortes interdépendances économiques, sociales, sanitaires et bien sûr climatiques. Pourtant, leur insertion dans cet espace caribéen demeure encore incomplète en raison des contraintes juridiques liées à leur appartenance à la République française et à l'Union européenne. C'est précisément à cette réalité que répond, Monsieur le Ministre, le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui. Adopté par le Sénat le 28 janvier 2026, ce texte autorise la France à adhérer à un protocole permettant à la collectivité territoriale de Martinique d'accéder au statut de membre associé de la communauté des Caraïbes, dite la CARICOM, organisation régionale fondée par le traité de Chaguaramas le 4 juillet 1973. À première vue, il pourrait s'agir d'un accord technique, juridique, visant à garantir l'indépendance fonctionnelle de l'organisation ainsi que la protection de ses agents. Mais en réalité, ce texte revêt une portée stratégique majeure qu'ont parfaitement souligné mesdames les rapporteurs. Il constitue en effet une étape décisive pour rendre pleinement effective l'adhésion de la Martinique à la CARICOM en tant que membre associé. Cette adhésion répond d'abord à une évidence géographique et politique. Les territoires français d'Amérique appartiennent pleinement à leur environnement caribéen, mais leurs échanges restent encore trop largement tournés vers l'Hexagone et l'Europe, souvent par contrainte, plus que par choix et réalisme économique. Renforcer leur intégration régionale, c'est d'abord corriger ce déséquilibre. C'est à la fois une chance pour la Martinique de se rapprocher de ses partenaires naturels et une chance pour notre pays, la France, de renforcer son rayonnement dans une zone confrontée, nous le savons, déstabilisée par un ensemble de convoitises et d'empires, notamment de la part du président américain, mais aussi de la Chine. Ce projet de loi traduit également une volonté politique, construire un partenariat équilibré et respectueux avec les États de la Caraïbe. Il ouvre des perspectives concrètes en matière de dialogue, de coordination, d'action commune. Face aux défis majeurs que connaît la région, je pense notamment au changement climatique. Aucun territoire ne peut agir seul. Ce cadre permettra de mutualiser les expertises, de partager les ressources et de bâtir des réponses collectives plus efficaces, mieux adaptées. En un mot, il renforce notre capacité à construire une véritable résilience régionale. Enfin, ce texte porte une ambition beaucoup plus large. Le cadre juridique qu'il établit ne se limite pas à la seule Martinique. Il pourra bénéficier à d'autres collectivités françaises d'Amérique souhaitant, elles aussi, rejoindre la CARICOM. La Guyane, d'ailleurs, a déjà repris des négociations en ce sens en 2025. Nous sommes donc, mesdames et messieurs, mes chers collègues, confrontés à un texte qui dépasse le seul cas martiniquais. Il ouvre une perspective, il ouvre une dynamique, il trace une voie, celle d'une meilleure insertion régionale de nos territoires ultramarins, point d'ancrage dans les Caraïbes. On pose souvent cette question, et elle a été rappelée dans d'autres interventions. Comment concilier l'histoire et la géographie? C'est sans doute une voie, un chemin pour réconcilier l'histoire et la géographie. Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste apparenté votera en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie.